Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Ivoire, en Haute-Savoie, sur les bords du Léman. Et c'est marqué ici, Ivoire, cité médiévale qui se visite à pied. Alors, je vais vous emmener aujourd'hui parce qu'Ivoire dans le brouillard, mais qu'il soit dans le brouillard ou qu'il soit en plein soleil, c'est toujours aussi joli. C'est charmant cette petite commune médiévale, regardez comme elle est belle, on va se promener. Pas beaucoup de monde en ce moment, on a l'habitude de voir Ivoire qui est rempli de monde. Là on est quand même mi-janvier, donc très peu de monde dans les rues. Et ça permet de découvrir cette jolie petite commune qui est sur les bords du Léman, donc en Haute-Savoie. Alors là on est devant un restaurant. J'essaie de vous faire le tour d'Ivoire, on va essayer. Pas la tour d'Ivoire, mais le tour d'Ivoire, c'est un peu différent. Voilà, on va descendre, regardez. L'endroit est super, il y a déjà beaucoup de monde qui nous suit, merci. Beaucoup de monde. Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière, on a le ciel qui est bas. Mais l'endroit est super, il n'y a personne dans les rues, on peut se promener dans Ivoire et découvrir cette jolie petite commune. Alors on va essayer de descendre ici. Alors on a 2 degrés, il fait pas très froid, mais il ne fait pas très chaud non plus. Pour les gens qui connaissent, la crêperie d'Ivoire, elle est connue, c'est toujours plein. Un endroit superbe. Il fait 2 degrés, donc une température, on va dire, acceptable. On nous annonce du froid pour la semaine prochaine, on va voir. Alors on a Brigitte qui dit « Bonjour, la maison... » Oh, j'ai du mal à lire là. Enfin, je vais mettre mes lunettes. Alors la maison de mamie à Sier, vous êtes à côté, alors il n'y a pas très loin. Cécile qui nous dit bonjour de Pierrefonds, je ne sais pas où c'est. Alors vous avez déjà visité, effectivement c'est très belle commune. Beaucoup de monde vient visiter ici cette commune d'Ivoire qui est magnifique. Regardez, cette très belle cité médiévale. On pourrait presque dire qu'elle est dans son jus. Voilà, on va se promener dans ces ruelles où il n'y a personne. Alors Pierrefonds, vous êtes dans l'Oise, au nord de Paris. Quelle température vous avez là-haut dans le nord de Paris? Parce que nous ici, 2 degrés, c'est tout à fait acceptable. Voilà, regardez, tout est resté intact. Des vieux murs en pierre. Voilà. On va continuer à descendre. Je vais essayer de vous emmener jusqu'au bord du lac. J'espère que j'aurai suffisamment de réseau. Et puis alors, je ne vous cache pas, je n'ai pas pris de gants. Donc si j'ai trop froid au doigt, je serai obligé d'interrompre le direct. Voilà, on a un bonjour de Lyon. Alors, je ne sais pas qui, Lyon, c'est noté, mais c'est Lyon, voilà. Allez, regardez un petit peu, on descend. Encore une crêperie avec la date de la maison dessus qui est de 1785. Alors, c'était ici, je crois, un vivarium, il me semble. Il y avait des serpents, il me semble, d'entendre pour les gens qui sont venus il y a très longtemps. Allez, alors, déjà visité, on a un bonjour de Belgique, c'est François, Josiane, Josiane Sarah qui me suit toujours, qui elle est en Alsace. Voilà, on va descendre tranquillement, regardez, on a encore des décorations de Noël, c'est très joli, et j'ai la chance, je suis le seul à profiter de tout ça. J'ai beaucoup de chance, alors je pense que les gens vont arriver, il était quand même encore bonne heure ce matin. Il est encore bien bonne heure pour venir ici. Alors, on continue à descendre, pour les gens qui connaissent la commune. Alors, carambole, on a un bonjour des Pyrénées et Mahmoud qui nous dit bonjour du Pakistan. Alors, bonjour des Pyrénées. Oh, on a beaucoup de monde actuellement sur la place du village. Merci beaucoup. Regardez, alors pour les gens qui connaissent, alors connaissez bien sûr tous ces petits commerces que l'on trouve dans Ivoire. On arrive vers l'église. Alors là, je ne sais pas si c'est le presbytère qui est à côté. Je ne sais pas. On dit oui. C'est le presbytère qui est à côté de nous. Alors, douceur et grisaille sur Blois. C'est Brigitte qui nous dit ça. Allez, on va continuer cette descente. On va aller jusqu'au bord du lac. Je vais essayer d'aller jusqu'au bord du lac. Alors, il y a l'église. Je ne sais pas si on peut rentrer dans l'église. Si on peut aller filmer, il y a peut-être du monde à l'intérieur. Tiens, c'est Lily qui est là, bonjour. Lily, comment ça va? Quel temps il fait en Lozère? C'est notre correspondante sur la Lozère. On a un coucou de Bretagne. Beaucoup de monde sur la place du village en ce moment. Je vais aller voir l'église, je ne sais pas si on peut rentrer.
Alors, je ne vais pas aller trop loin, j'ai peur de perdre le réseau. Regardez, l'église est magnifique. C'est le silence ici. Allez, on va reculer un petit peu, ressortir de l'église. Une serrure très sympathique, regardez. On va faire la serrure de l'église. Allez, c'est Philippe qui me demande quelle température. 2 degrés, Philippe, il n'a pas suivi depuis le début, je l'ai dit déjà plusieurs fois. Allez, Michael qui nous dit bonjour, à côté de Sciez. Ben oui, vous connaissez Sciez, ben Sciez, on est à côté de Sciez, on n'est pas très loin. Et on a la cité d'Ivoire. Coucou de Charente, allez. Alors Chantal, lui, qu'elle a visité en août dernier, ce magnifique village. Mais alors, c'est vrai qu'il doit y avoir du monde. C'est qu'au mois de juillet-août, ben, dès qu'il y a la belle saison, il y a énormément de monde. C'est très prisé comme petite commune, cité médiévale, qui est au bord du Léman. Alors, je ne vous cache pas, je commence à avoir un petit froid aux doigts. C'est pas trop grave, allez. Regardez si c'est joli, des jolis petits jardins. Et là, on descend maintenant au bord du lac. Alors, un coucou de Saint-Denis dans le 93. Alors, qui est-ce qui nous envoie? On a Gilles qui met un doigt, qui m'a dit quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Il va nous le dire. Allez, la quiétude, rien de tel, nous dit Patrick. Alors, regardez ces petites maisons, c'est vrai que c'est calme. Alors, bon, c'est une cité médiévale, c'est une cité très touristique, donc c'est vrai qu'en pleine saison, il y a beaucoup de monde. Regardez, le Léman est là. On ne voit pas la Suisse, hein. Bon, on l'imagine, elle est en face, on ne la voit pas, il y a beaucoup trop de brouillard aujourd'hui, qui va peut-être se lever, on aura peut-être un très beau soleil cet après-midi. Alors Philippe qui nous dit, très belle émission, je vous suis depuis les Ardennes. Caroline, village avec Nernier à côté, là, vous connaissez bien. Et Calette qui nous dit, c'est magnifique. C'est vrai, regardez, on est sous le village, là. On va continuer, on va aller vers le château. Je vais essayer de faire le tour complet de la commune. Je vais essayer. Je vous dis bien, si mes doigts sont pas trop froids. Alors. Et comme vous pouvez le voir, il gèle pas. Alors, il n'y a pas de neige ici. Le climat est un peu plus doux. Donc, pas de neige à y voir et donc pas de glace par terre. Regardez, ça, c'est quoi? C'est une pierre. Alors, elle est assez exceptionnelle. Regardez la longueur de cette pierre qui sert de banc. Je ne sais pas si c'était taillé à une certaine période pour faire un banc. Elle est bien usée par contre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. J'essaye. Pas sûr du tout que j'y arrive. Il y a beaucoup de monde ici. Regardez un petit peu la cité avec ses petites ruelles, ses escaliers. Donc une cité qui part. On est à 375 mètres d'altitude ici. Alors, on va essayer de remonter un petit peu la ruelle. Charline, c'est bonjour de Belgique. On a un bonjour aussi de Picardie. Oh là là, beaucoup. Alors, j'ai beaucoup trop de messages, hein. Oui, Philippe, c'est vrai, tu as raison, c'est superbe. Alors, Josiane qui demande à Philippe un petit peu de neige. Moi, j'ai pas de neige ici. Moi, je suis tranquille. La neige, c'est pour la montagne, pour les gens qui veulent le skier. Faire de la raquette aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Voilà, Marie-Claude qui dit très beau village. Allez, on va remonter. Ah, c'est très joli ici. C'est une jolie petite commune ivoire. Là, on se situe pas très loin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au centre d'Annemasse, Genève, bien sûr, Thonon-les-Bains. Jolie petite commune. Avec beaucoup d'artistes qui viennent ici. Beaucoup de... Comment on appelle ça? Je me repère en même temps, j'essaie de me repérer. Allez, on a 2 chiens qui vont m'accompagner. Il y a un 10 ça vaut le détour. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a un beau jour d'Australie. C'est Maggie qui est dans l'Australie. Un beau jour du 44 aussi. Allez, on va passer dans ces ruelles. Regardez, on est au-dessus. Alors, je suis un peu essoufflé, mais je suis au-dessus du Léman. Là, on remonte dans la commune. Jenny qui nous dit bonjour de Savoie.
Et Patricia dit merci pour le partage. C'est vrai que c'est joli, c'est beaucoup plus joli sous le soleil, mais oui, même avec la grisaille, c'est agréable de se promener dans cette petite commune d'Ivoire. Alors on a réacté du château. Voilà, très beau château. Le château d'Ivoire. Alors on va avancer un petit peu. Il faut qu'on vienne plus souvent à Ivoire pour vous faire connaître cette jolie petite commune. Voilà, dans les rues, alors il y a des choses à visiter. Déjà, il y a le jardin des 5 sens qui est à visiter, qui doit être fermé là, parce qu'on est hors saison. Je pense qu'il est fermé. Alors regardez, on en va. Alors on a un bonjour, c'est du 08, ben les Ardennes toujours, c'est Sylvie, on est bonjour de Morzine, Angelo, oui pas très loin, pas très loin. Voilà, on va continuer. Allez, c'est sûr que les gens photographient, se photographient devant ce magnifique château. On va le découvrir nous maintenant. Donc le château d'Ivoire qui est ici sur notre droite. Voilà le château qui est très très beau. Un gîte ici, la Pointe d'Ivoire, le gîte La Cigale. Allez, voilà, le château est ici. Magnifique. Alors Claude nous dit c'est beau, magnifique. On ne s'en lasse pas, mais complètement victime du tourisme. Oui, mais c'est normal, c'est joli, les gens veulent venir voir, donc il y a beaucoup de monde. On ne peut pas, si on fermait complètement cette cité, ce serait dommage. Et alors si vous voulez qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, ben, il faut venir comme moi au mois de janvier. Il fait un peu plus frais, mais le village reste très joli. Voilà, je suis allé, c'est très joli. Coucou de l'Isère, et Roselyne qui nous dit bonjour, très joli visage. Alors, j'ai pas tous les messages, hein, j'arrive pas à voir tous les messages, malheureusement. Alors, il faut venir vous promener. Je vois qu'il y a des petits panneaux qui indiquent un petit peu de l'histoire de cette cité médiévale. Là, il y en avait un qui parlait un peu de l'histoire du château. Alors, est-ce qu'il y a la visite du château? Alors ça, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est un château privé. Il faudrait vous adresser à l'office de tourisme ou à la mairie. Et ils pourront vous répondre. Alors, Jean-Noël, faut vraiment aller y voir. C'est vrai, Jean-Noël. Enfin, j'ai deux frères, j'ai deux jumeaux qui suivent. Regardez cette ancienne ferme. Quel âge elle peut avoir? Qu'est-ce qu'elle a déjà dû voir? Les pierres d'ici, si elle pouvait parler, elle nous a rencontré des choses. Voilà, cette très très jolie ferme qui est ici. Ici, le jardin des 5 sens, voilà, le jardin qui est fermé, hein, bien sûr. Alors, quand est-ce qu'il va ouvrir? C'est pareil, je ne sais pas s'il y a quelque chose. C'est actuellement fermé à la visite pour son repos d'hiver. Ouverture en avril, voilà. Pour ceux qui voulaient l'information, en avril, venez y voir et vous pourrez visiter le jardin des 5 sens. Alors, on remonte. Alors, je vais retourner vers cette... on pourrait appeler la rue principale. On a une entrée là-bas aussi. Il y a 2 entrées hein, pour venir. Il y a une galerie ici hein, pour les artistes. Beaucoup d'artistes viennent ici. Alors Philippe nous dit c'est bien calme. Bah oui Philippe, à mi-janvier, c'est calme. Mais les restaurants sont ouverts. Hein. J'ai vu qu'il y avait un restaurant, 2 restaurants ouverts. J'ai vu qu'il y avait les crêperies qui étaient ouvertes. Voilà, on a ici une verrerie. C'est très beau, très très beau ce qui se fait ici. Liliane qui dit quel plaisir d'y voir, oui un peu. On a un bonjour du Liban. Voilà cette dame ici, elle est peut-être figée par le froid. Voilà, regardez, voilà l'atelier Hubert, une cristallerie. Donc ça c'est ouvert, donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Voilà.
Alors ici on a la deuxième entrée, hein. Il y a deux entrées pour entrer dans la cité médiévale. J'ai commencé mon direct par la première, une entrée. Elles ont certainement des noms, je ne connais pas, je ne peux pas vous les donner. Allez. Alors on va descendre jusqu'au bord du lac pour terminer le direct. On verra toujours par la suite, il y a toujours du brouillard. Allez. Voilà. Il y a presque plus de voitures que de piétons. Alors, les voitures bientôt sont autorisées pour les gens qui habitent ici ou pour les restaurateurs, effectivement. Les commerces, il faut bien qu'ils puissent être livrés. Voilà, on va remonter. Je ne peux pas descendre plus bas. Alors j'ai toujours très belle verrerie, nous dit Michel. C'est vrai, il y a de très très belles choses dans cet établissement. Puis sympa la décoration. Je ne sais pas si c'est tout du verre qui est là-haut. La porte est ouverte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, si on peut juste faire voir la verrerie. Ça coupe la vidéo, nous dit Sylvie. C'est vrai, j'ai voulu changer un petit peu de secteur. Je vais remonter, je vais retourner là où j'ai commencé la vidéo. Voilà, donc je ne vais pas dire que c'est la rue principale. Cette rue permet de passer entre les deux portes d'entrée de la commune. Voilà, on avance. Là, un restaurant, deux restaurants, et des restaurants qui semblent être ouverts. Le matin, ça marche si bon. Je n'ai pas compris le message. Voilà. Le restaurant a l'air fermé. Fermeture annuelle, effectivement. Là, par contre, vous avez un autre restaurant qui lui est ouvert. Voilà. Eh bien, vous pouvez venir déjeuner ici si vous n'êtes pas trop loin, si le cœur vous en dit. Voilà, on se retrouve donc dans la rue que j'ai vue dès le départ. Lily qui utilise la place du village pour communiquer avec Philippe, c'est bien. Josiane, merci pour le partage de cette vidéo, c'est toujours un plaisir de regarder la place du village. Eh bien, merci. Je vais terminer le direct parce que j'ai fait le tour du village. On n'a pas tout vu, bien sûr, il y aurait beaucoup plus de choses à voir. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de gants, je commence à avoir très froid à mes mains. Voilà. Donc merci à tous, merci d'avoir suivi ce direct. Très bonne journée et puis un très bon week-end pour ceux que le week-end commence.